Dimanche 11 octobre, bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour ce journal qui s'ouvre avec la jeune fille à l'honneur dans le cadre de la journée internationale qui lui est consacrée aujourd'hui. Alors que les militants de droits de la jeune fille montent au créneau pour exiger l'égalité, l'avenir épanoui, la situation de la jeune fille reste quasi inchangée en République démocratique du Congo pour cause les contraintes socio-culturelles qui ont tendance à la maintenir au bas de l'échelle. Cependant, elle a le même droit que le garçon, y compris le droit à la santé sexuelle et reproductive qui garantissent néanmoins le plein développement de l'être humain. Notre équipe a rencontré le jeune du mouvement d'action de jeunes et de l'action pour la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. C'est un sujet à risque parfois, disons-le comme ça. C'est un sujet tabou, on ne le vulgarise pas assez. Et donc, pour celles-là qui ont opté pour une certaine méthode contraceptive, se voir, par exemple, coupé de la chaîne d'approvisionnement durant la période de confinement. Étant donné que c'est un sujet qui est très sensible, je ne sais pas comment aller vers un nouveau clinicien pour me mettre à nouveau à nu, lui parler de ma sexualité, lui parler de mes choix, sans avoir peur d'être jugée. Donc, ce qui fait que les jeunes filles ont eu beaucoup de mal durant cette période de confinement pour pleinement avoir accès à tout ce qui était service de soins de la reproduction. Le concept de planification familiale s'inscrit dans le cadre où un couple cherche à limiter ou encore espacer les naissances. Mais pour une jeune fille, on parlerait plutôt de contraception, recourir au contraceptif parce que l'objectif principal est de pouvoir éviter les grossesses non désirées. Et donc, si l'on peut éviter une grossesse en recourant à une méthode contraceptive, on continue de jouir pleinement de sa vie d'élève, d'étudiante, tout en évitant de tomber enceinte. Et je le dis tout haut, nous avons la liberté. La jeune fille, là, puisque c'est d'elle que nous parlons aujourd'hui, elle a le droit de faire son choix. Elle est libre de choisir qu'est-ce qu'elle veut faire. Déjà, quand elle va demander les services, on lui propose toute la panoplie des services qu'on a. On lui propose toutes les méthodes, toutes les méthodes de contraception, en lui expliquant une par une, en lui donnant les inconvénients et les avantages de chacune d'elles. Et c'est à elle de choisir. Et après même qu'elle ait choisi, on l'accompagne dans ça. Et je pense que chaque jeune fille doit prouver à la communauté, à ses parents, à sa famille, qu'elle n'est pas que bonne pour la cuisine. Elle peut occuper aussi des grandes fonctions. Et pour occuper des grandes fonctions et tout ça, ça passe par la sexualité. Je pense que c'est la base. Parce que quand une jeune fille, elle poursuit ses études et qu'elle veut devenir ministre, par exemple, et qu'à un moment, elle tombe enceinte, ça freine ses études et elle tombe encore enceinte, les IST et tout ça, ça freine ses études. Alors que si c'est une fille déjà consciencieuse qui vient prendre des services, qui vient prendre les informations, elle connaît sa sexualité, elle pourra bien évoluer et elle pourra même s'épanouir dans la vie et prouver aussi à la société que la jeune fille d'hier, elle n'est pas la jeune fille d'aujourd'hui.